Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous partager la parole de Dieu. Nous avons besoin de croître et de grandir spirituellement en ce temps qui sont le nôtre. Nous avons besoin vraiment d'être affermis dans la parole de Dieu pour mieux répondre aux défis de ce temps de la fin. Alors donc, vraiment, je me fais le plaisir de vous aider à comprendre la parole de Dieu et surtout, comme dit Jésus lui-même, heureux êtes-vous si vous l'avez compris, mais pas seulement comprendre, mais surtout si vous la mettez en pratique. Alors donc, nous sommes de retour sur Capsule 30 la parole après un temps, vous avez remarqué sans doute, nous étions concentrés à travailler sur les 7 parcours, n'est-ce pas, du ministère de délivrance que nous animons à Plantagenet ici en Ontario. Alors, soyez bénis là où vous êtes. Le message d'aujourd'hui que je voulais vous partager concerne le songe. Et je vais vous donner une série de messages par rapport à cela. Mais aujourd'hui, je voulais d'abord vraiment comme thème, pourquoi faut-il faire attention aux songes? Pourquoi nous devons faire attention quand nous avons des songes la nuit, pendant le sommeil? Alors donc, c'est vraiment très très important. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent des messages du ciel pendant la nuit, pendant leur sommeil, mais ils ne prêtent aucune attention. Et ça a des conséquences très très graves dans leur vie. Quand nous ne prêtons pas attention aux messages du ciel, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Et évidemment, nous savons que c'est très très important de prêter attention. Donc, ceux qui ont prêté attention au message du ciel ont pu changer le cours des choses ou des circonstances concernant leur vie ou leur destinée. Donc, c'est très très important, comme nous allons le voir. Dieu veut nous impliquer dans certaines choses. Il veut nous impliquer dans certains combats. Il veut nous impliquer dans certains parcours. Il veut nous impliquer. Donc, dans une certaine marche vers la destinée, il veut nous impliquer. Mais parfois, il prend plaisir, n'est-ce pas, pour nous avertir, ou parfois pour nous révéler le plan de l'ennemi, même ou encore pour nous révéler ses propres plans par rapport à nous. Alors, c'est important que nous puissions faire, n'est-ce pas, attention à tout ce qui concerne ces choses-là. Mais avant de répondre à cette question de façon plus approfondie, je pense que c'est important que nous puissions d'abord comprendre qu'est-ce qu'un songe. Qu'est-ce qu'un songe? De quoi nous parlons quand nous parlons de songe? Alors, les gens me posent tout le temps cette question, quelle est la différence entre un songe et un rêve? Alors, donc, je pense que c'est très très important. Je parle d'abord de ce que le dictionnaire dit, le multidictionnaire, n'est-ce pas? La nouvelle édition dit ceci, un rêve, c'est en fait un ensemble d'images qui viennent à l'esprit pendant le sommeil. C'est comme ça qu'il définit. L'ensemble d'images qui viennent à l'esprit pendant que vous dormez. C'est-à-dire que vous n'avez aucun contrôle, il y a des images qui viennent à vous. Alors, il parle aussi de cauchemar, qui est aussi un rêve pénible. C'est-à-dire un rêve à travers lequel vous avez des luttes, vous êtes poursuivi, et puis voilà. Et troisièmement, quand il parle du songe, il dit c'est un rêve, c'est-à-dire un ensemble d'images qui viennent à l'esprit pendant le sommeil, mais dont on tire des présages. Alors donc, des présages, évidemment, quand on parle de présages, on parle de signes heureux ou malheureux qui concernent l'avenir. Alors donc, voilà un peu comment le dictionnaire définit. Et nous devons donc faire attention. Bon, nous avons aussi besoin de comprendre davantage. Il y a des gens qui vont dire « je n'ai rien compris ». Oui, c'est vrai. Mais voici ce que je vais dire. Quand nous parlons des rêves, souvent c'est des choses qui nous reviennent la nuit, mais les rêves peuvent être provoqués
par des choses que nous avons vues ou nous avons entendues, des histoires que nous avons entendues, alors qu'ils peuvent nous revenir sous forme d'images pendant que nous dormons. Ça peut prendre la forme d'un cauchemar, c'est-à-dire que quelque chose qui nous fait peur et qui est douloureux, qui est pénible, n'est-ce pas, à travers ce que nous vivons. Alors donc, ça c'est un rêve. Un rêve peut ne pas donner un message. Ça peut ne pas vraiment donner un message concernant notre destinée. Ça peut ne pas donner un message concernant notre vie. Ça peut juste nous faire remonter quelque chose que nous avons enregistré dans notre subconscient par ce que nous avons vu ou par ce que nous avons entendu. Là, nous allons parler de rêve. Je donne un exemple que, en parcourant, je vois un accident où il y a eu vraiment des corps déchiquetés, où le sang a coulé. J'ai vu tout cela. Alors, j'ai été pris par l'émotion, par le moi aussi. Et après, je suis rentré chez moi. Et après la nuit, je vais voir, je suis endormi, en plein sommeil. Le subconscient lui-même va faire remonter cette image-là. Alors parfois je vais pousser un cri, donc ce qui devient un cauchemar. Je pousse un cri et tout le reste. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai rêvé. Mais en fait, tu as rêvé quelque chose, mais c'est le subconscient qui a ramené à ton esprit, au niveau de ton esprit, quelque chose que tu as vécu, que tu avais repulsé. Donc on va parler de rêve, ça n'a rien à voir avec un message qu'on te donne. Mais quand nous parlons de vision, vous avez entendu, de songe. Un songe fonctionne comme un rêve. Donc il y a des images, mais surtout des messages que le ciel vient nous donner. Il va utiliser 4 dimensions. Le mouvement, n'est-ce pas? Le temps. Il va utiliser le facteur temps dans le songe. Il va utiliser, n'est-ce pas, des acteurs, des personnages qui sont impliqués dans le songe. Ça peut être, n'est-ce pas, des humains, ça peut être des animaux, ça peut être, n'est-ce pas, des serpents, des reptiles, ça peut être même des insectes, mais ça peut être même aussi des personnages, n'est-ce pas, comme des anges ou des démons. Donc à travers, mais en vue de nous donner un message, en vue peut-être de décrypter un problème que nous avons, le Seigneur va nous donner à travers un songe un message qui va impliquer le temps, qui va impliquer, n'est-ce pas, les circonstances. Donc vous allez voir, par exemple, vous êtes vous êtes dans une fête, donc ça c'est les circonstances, ou bien vous êtes à l'aéroport, donc vous devez voyager, c'est des circonstances. Le songe va utiliser tout cela. Et alors, il met en mouvement des choses. C'est-à-dire, vous voyez que vous êtes en train de prendre l'avion, ou bien on vous refuse à l'aéroport de prendre l'avion. Tout ça a une signification. Tout ça a une signification. On va parler de prémonition. C'est-à-dire, on vous avertit à l'avance de quelque chose qui va arriver. Alors donc, ça c'est une chose. Ça c'est le songe. Il y a un avertissement qui concerne notre marche, qui concerne notre destinée, qui concerne des projets que nous avons en vue. Alors donc, le ciel va nous parler. On va dire Dieu va nous parler. Ou le Saint-Esprit va nous parler. Alors donc, c'est ça, quand nous parlons du songe, nous parlons de ce genre de rêve qui implique des images, des mouvements, n'est-ce pas, de la senteur, l'odeur, mais qui va impliquer aussi le corps. Vous voyez, par exemple, que ce soit le rêve, le cauchemar et le songe, ça implique aussi le physique, parce que à certains moments, par exemple, tu vas être battu, tu vas être ceci, et puis là, par exemple, on t'étouffe, tu es en train d'être étouffé par quelqu'un, tu vois le visage et tout, pendant que tu te débats, même le corps physique participe à une dimension qui est totalement spirituelle. Voyez-vous? Et tu vas te réveiller en poussant à écrire « Jésus » ou encore « Papa, maman » ou bien ça dépend de ta croyance. Mais quand tu te réveilles, tu vois que tu transpires. Ton corps a participé à un combat qui s'est livré au niveau spirituel. C'est là que nous parlons de message, que nous parlons d'une autre dimension. Ce n'est pas juste un rêve, mais ici, il y a un message, une révélation qui est donnée. Et c'est pour cela que nous attirons. Pourquoi il faut prêter, n'est-ce pas, attention? Pourquoi il faut prêter attention aux songes?
Pourquoi? Parce que justement, il y a un message, il y a une révélation qui est donnée à travers le songe. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Nous voyons dans le livre de Job, au chapitre 33. Voici ce que la parole de Dieu dit à partir du verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend pas garde. Dieu parle, mais on ne prend pas garde. Il parle d'une manière ou d'une autre. Mais comment Dieu parle? Voici, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu parle dans un profond sommeil. L'important, c'est de bien dormir, parce que quand nous dormons bien, c'est là que Dieu parle. Un profond sommeil. Quand nous sommes trop agités, c'est difficile de percevoir le langage de Dieu. Nous devons vraiment, c'est important, ça va être les conséquences quand nous comprenons l'importance de recevoir des messages du ciel, quand nous comprenons l'importance de recevoir les avertissements de Dieu, nous devons apprendre à bien dormir, parce qu'il parle quand nous sommes dans un sommeil profond. Alors donc, ça c'est la parole de Dieu que nous dit. Alors, verset 16. Alors, il leur donne des avertissements. Dieu donne des avertissements, donc il met le sceau à ses instructions. Donc, il donne des avertissements quand il nous parle. Il nous révèle des choses, il nous avertit des choses qui vont arriver, des choses qui se préparent par nos ennemis, ou des choses qui se préparent, que lui-même a tenu cachées, qui vient nous révéler, pour nous encourager à prendre le chemin, à continuer notre combat, à ne pas abandonner. Dieu va venir nous parler à travers les songes pour dire, non, je te donne la permission de continuer dans ce que tu as commencé. Il va utiliser les songes. Mais il va utiliser les songes aussi pour te prévenir, pour dire que voici le chemin que tu empruntes, tu vas trouver des obstacles. Il y a des gens qui te combattent, ils sont en train de planifier ceci. Il va te le montrer à l'avance, à distance. Parce qu'il utilise toutes les 4 dimensions. Le temps, il va utiliser le temps. Il va utiliser, n'est-ce pas, toute la question de la distance. Il va utiliser tout cela. Il va utiliser la profondeur. Ça, c'est merveilleux au niveau du songe. Il va utiliser les mouvements. Donc, tu vas voir les gens, ils sont en train de préparer quelque chose contre toi. Et toi, tu le vois à l'avance. Tu vois leurs mouvements à l'avance. Ça, c'est merveilleux de le savoir, chers frères et sœurs. Alors donc, voilà d'abord la première affirmation que nous donne la parole de Dieu à propos, n'est-ce pas, de songe. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il choisit un moment, la nuit, quand nous sommes dans un sommeil profond. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus l'agitation. L'être humain que nous sommes tellement préoccupés par des choses. Parfois, c'est des tourments, un problème financier, un problème familial, un problème de maladie qui nous met dans l'anxiété quand nous avons le contrôle. Nous voulons contrôler le tout. Mais il y a aussi toute la distraction que nous donne, que nous apporte, n'est-ce pas, le média, la télévision, les nouvelles à travers le média. Et ça nous distrait, et ça ne nous permet pas d'ouvrir nos oreilles profondes, nos oreilles spirituelles pour écouter Dieu. Alors, Dieu choisit des moments où nous perdons en quelque sorte le contrôle de nous-mêmes pour qu'il parle à notre esprit. Et alors, il envoie des images mentales à notre esprit, il envoie des mouvements, il envoie des figures, il fait impliquer des choses, parfois de façon symbolique. Il va utiliser, n'est-ce pas, des animaux, il va utiliser des reptiles, il va utiliser toutes ces choses de façon symbolique, mais pour donner un message que nous avons, n'est-ce pas, à décrypter. Ça, c'est notre responsabilité. Nous devons demander l'intelligence,
nous devons demander le moyen pour décrypter cela. Donc, c'est important de prêter vraiment attention, n'est-ce pas, à ce que Dieu nous donne. C'est très très important. On a vu les gens qui ont compris, n'est-ce pas, ce message, même dans des situations, n'est-ce pas, où ils étaient loin de leur pays, ils ont fait la différence. Je parle ici des cas de Joseph, je parle des cas de Daniel, qui ont compris l'importance des rêves. Hein, on voit toute la différence. Alors donc, c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là, nous aussi. Dieu parle. Donc, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Alors, donc, maintenant, je veux vraiment que nous puissions comprendre. D'abord, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il va utiliser le temps, il va utiliser les circonstances pour s'adresser à nous, pour nous faire des avertissements, parce qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants. Alors, il veut nous donner des choses. Donc, nous devons comprendre une chose sur le plan, j'ai défini sur le plan, n'est-ce pas, du dictionnaire, c'est que c'est les songes, les rêves. Mais sur le plan spirituel, on va distinguer aussi, n'est-ce pas, les songes qu'on met ensemble avec les rêves et les visions. On voit par exemple, sur le plan spirituel, les visions, Dieu le donne seulement à ses enfants, c'est-à-dire qu'à ses prophètes, il va leur donner des visions, il va donner des visions à ses serviteurs, Dieu va donner des visions à ses servantes, il donne des visions à ceux qui lui sont soumis. Il va donner des visions à Abraham, il va donner des visions à Isaac, il va donner des visions à Jacob, il donne des visions à Joseph, il donne des visions, il va tout le temps donner des visions. Mais les rêves ou les songes, Dieu peut le donner à tout le monde, même aux païens. C'est pour cela qu'il a donné des songes même à des rois païens. N'est-ce pas, Nabucodonosor, il lui a donné un rêve. Il a donné un rêve pour avertir, n'est-ce pas, Pharaon de ne pas toucher la femme de son serviteur Abraham. Donc Dieu va venir en rêve. Il a donné un rêve aussi, n'est-ce pas, pour Pharaon, pour lui parler un peu de cette vache maigre qui ont avalé de vaches grasses. C'est un rêve, mais il ne lui a pas donné la clé de l'interprétation, mais il lui a donné des songes. Donc Dieu peut donner des songes comme ça, alors il va donner la clé à ses enfants qui étaient comme Joseph, parce que c'est lui qui doit manifester la puissance, la grandeur de Dieu. Mais le songe, Dieu peut le donner à tout le monde. Des visions, il les réserve à ses serviteurs. Donc nous voyons vraiment cette pratique qui se fait de cette façon-là. Alors, le problème que nous avons, c'est que souvent, le ciel va venir nous avertir à travers des songes. Le ciel va nous dire qu'il y a un danger. Nous nous entêtons parce que nous sommes tellement têtus et nous sommes tellement, n'est-ce pas, entêtés à regarder juste nos plans à nous et non pas le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dans la vision, Dieu se révèle lui-même, c'est-à-dire qu'il révèle son identité, sa nature, il révèle qu'il est le seul Dieu, l'éternel Dieu. Mais dans le rêve ou le songe, Dieu révèle son plan. Alors donc, c'est important que nous puissions prêter une attention particulière, n'est-ce pas, au songe, parce qu'il y a le plan de Dieu là-dedans. Il y a un plan que Dieu a pour nous. Et il va nous avertir que vous ne pouvez pas prendre cette direction, parce que si vous prenez cette direction, vous allez être combattu, vous allez confronter la mort. Donc, il va nous avertir, parce que son plan est très important. Alors donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu nous donne des plans à travers des visions. Il nous montre ces plans, il nous avertit en disant, voilà, parfois, en ce moment, ne révélez pas ce que je vous révèle, parce que vous avez des ennemis autour de vous. Si vous révélez le plan que j'ai pour vous, ils vont vous attaquer. Ils vont vous attaquer, et ce que je voulais faire, n'est-ce pas, en peu de temps, là, je vais prolonger ça. Vous avez déjà vu, dans les livres d'Exode, Dieu voulait libérer son peuple, n'est-ce pas? Il a donné la mission à Moïse, mais puisque Moïse n'avait pas compris cette mission, il a commis une erreur, et ça a été, n'est-ce pas, retardé. Le peuple restait encore pendant une quarantaine d'années inutilement, alors qu'il pouvait être libéré plus tôt que cela.
Donc nous pouvons retarder certaines choses, certaines bénédictions dans notre vie simplement parce que nous n'avons pas fait attention, n'est-ce pas, au message du ciel qu'il nous adresse. Donc c'est très très important, chers frères et sœurs, que nous fassions attention à ces choses-là. Dieu nous parle et il nous parle toujours. Donc quand Dieu nous parle, nous voyons que c'est très important. Hein, parfois, Dieu va nous donner aussi des rêves ou des songes, hein, comme je l'ai dit sur le plan spirituel, hein, pour répondre à une demande que nous lui avons faite. Je reviendrai là-dessus, quand nous disons dans Jérémie 33, verset 3, hein, la parole de Dieu dit « Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées ». Donc, quand nous avons demandé à Dieu des choses, il peut venir nous le révéler à travers les songes. C'est pour cela, chers frères et sœurs, c'est très important que nous puissions prêter attention quand le ciel vient nous parler pendant le songe. Ne soyons pas négligents. Il y a des gens qui viennent me dire tout le temps, « Oh, mais j'avais été, je ne savais pas, je n'ai rien fait, et tout le reste. » Mais tu ne peux rien faire, d'abord, quand tu n'accordes pas une attention particulière. Il y en a d'autres qui me disent, « Ah non, je ne rêve jamais. » Je dis, « Mais comment tu dors? » Ah non, dans l'agitation, qu'est-ce que tu fais en dernier lieu? Ah, je regarde un film, je regarde la télévision. Quand on n'est pas bien préparé pour bien dormir, afin que Dieu nous parle, il ne peut pas nous parler. La parole de Dieu est très précieuse. Il ne faut pas gaspiller sa parole, comme pour jeter la semence dans une terre qui n'est pas une bonne terre, qui est une terre pierreuse. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de préparer notre sommeil. Qu'est-ce que nous faisons dans les dernières minutes? C'est que nous regardons vers la fin avant d'aller dormir, peut nous revenir et prendre le contrôle. Au lieu que Dieu nous parle, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons des rêves, ou nous aurons des cauchemars, selon le film que nous avons regardé. Le subconscient va enregistrer ce film-là dans notre tête, et quand nous commençons à dormir, alors il prend les images du film et il commence à défiler ça, et nous commençons à rêver que j'étais encore dans le film. Mais en fait, c'est un rêve parce que tu as regardé le film à la dernière minute avant d'aller dormir, alors les images ont été enregistrées dans le subconscient. Mais Dieu ne peut pas parler en même temps que ton rêve est en train de parler. Il ne peut pas parler pendant que ton film est en train de prendre le contrôle. C'est pour cela que c'est important, d'abord, de bien dormir. Quand nous dormons bien, dans un sommeil profond, Dieu vient et il nous révèle des choses. Il faut que moi je te révélerai des choses. Dieu le fait. Dieu le fait. Moi, je fais beaucoup d'expériences vraiment de cette révélation quand je lui demande, quand je suis bloqué dans un domaine, dans la prière, pour un cas, une situation, la première chose, je vais toujours invoquer Jérémie 33, verset 3. Seigneur, tu as dit, il faut que moi je te révélerai des choses. Je ne comprends pas pourquoi cette prière ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un blocage dans telle situation. Je ne comprends pas pourquoi il y a une répétition, une signature de l'ennemi dans la vie de telle situation dans ma famille. Je ne comprends pas. Donne-moi la clé de lecture. Pourquoi il y a telle chose? Dieu va t'amener dans le temps. Et tu vas aller chercher, tu vas voir, il va te révéler des choses. J'ai déjà raconté cette histoire avec cette femme haïtienne. On était en train de prier, je ne voyais pas pendant 3 jours de prière et jeûne. On a prié et puis finalement les derniers jours, pendant qu'on priait, Dieu me révèle donc son histoire quand il était bébé. Je vois une cérémonie, les gens étaient habillés en blanc et rouge. Il y avait une cérémonie autour d'une source, l'eau coulait comme dans une chute comme ça, en train de couler et puis de tomber comme ça. Et en dessous de cette chute, j'ai vu comme un prêtre vaudou, je pense, ou un prêtre traditionnel, qui a pris le bébé et qui est allé avec pour faire une consécration. Alors donc, ça c'est... Mais je priais, je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as été consacré quand tu étais enfant? Elle dit, je ne sais pas. Et elle a téléphoné à sa sœur aînée pour vérifier. Et sa sœur aînée a dit, oui, on avait fait une cérémonie pour toi, et donc aux eaux. Alors donc, voilà, Dieu venait résoudre son problème. Quand on a prié là-dessus,
quand on a brisé ce problème-là, je vous dis, tous les restes, tout s'est déclenché. Il y a ce papier, une bourse pour l'étude, le mariage, même année. Tout s'est déclenché comme ça en série. Parce que le problème a été débloqué. Nous avons compris quel était son problème. On a prié là-dessus, on a brisé cette racine, on a brisé cette alliance, on a brisé cette consécration. On a élevé un autel plus élevé que cet autel, n'est-ce pas, de vaudou. Alors donc, c'est là que les choses se sont débloquées. Dieu nous donne des avertissements, il nous donne comment je vais dire, de lumière sur des problèmes que nous avons pour que nous ne puissions pas faire attention. On a cet ami pasteur qui avait un enfant comme ça, et puis un garçon, et puis le Seigneur a révélé la nuit que ce garçon s'était noyé. Personne n'a dit à ce pasteur, juste au moment où, justement le lendemain, et on s'en va chez des amis, et puis là, on téléphone pour dire venez à l'hôpital. On ne nous a pas dit pourquoi, nous arrivons à l'hôpital, et puis le pasteur commence à me dire qu'est-ce que je fais au bon Dieu, qu'est-ce que je fais au bon Dieu. Et puis là, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens voir. Et on entre dans l'hôpital général, et je vois son enfant, en culotte, l'eau était encore en train de couler, il était mort, il s'était noyé. Effectivement, il s'était noyé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des amis sont venus voir, visiter son fils à la maison, et après ils ont dit, ah, on va aller à la piscine, n'est-ce pas, de la mairie. Et donc, le papa a dit, à la piscine de la mairie, il y a des surveillants, il n'y a pas de problème, il a permis. Mais quand les enfants sont allés là-bas, la piscine était fermée. Ils ont décidé d'aller nager dans une rivière alors que ce garçon ne savait pas nager. Alors, ils allaient plonger à un niveau élevé, il tombait dans l'eau, mais l'eau coulait. Et lui, quand il a tombé, ben, en fait, il a sauté. Ses amis voulaient l'encourager. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Et il voulait faire plaisir. Il a sauté. C'était la dernière fois qu'il sautait. Et il s'est noyé comme ça. Mais on avait eu l'avertissement la veille. Si on avait annoncé la chose, peut-être le papa allait refuser. Mais on ne l'a pas fait. Donc il y a des choses comme ça. Dieu nous avertit des choses à l'avance. Dieu nous avertit des choses à l'avance. Combien de fois, les gens qui m'ont suivi, j'ai dit à certaines personnes qu'on est venu m'avertir en songe pour Sœur Claire gagner. J'ai déjà dit ça. Combien de gens j'avais dit qu'on est venu m'avertir que Sœur Claire va mourir. J'ai dit ça. On m'a dit qu'il va mourir, il doit donner son bâton de commandement à quelqu'un d'autre. Et il lui reste peu de temps. Quand je disais ça, oh, peut-être c'est pour prier pour lui et tout le reste. Bon, c'est passé, on a prié, mais après, le Seigneur est venu en charge pour me donner encore le même message. Une vision comme ça, dans un songe, je voyais, on était à Port-au-Prince en Haïti. On m'a dit, allez chercher, va chercher Sœur Claire, qu'elle vienne donner le bâton à ce monsieur qui est ici, parce que son temps est maintenant limité. Je l'ai dit même à son neveu qui est à Trois-Rivières. Le Seigneur nous donne des avertissements. Et il nous donne des lumières. Dieu est fidèle à sa parole. Ça se réalise aujourd'hui encore. On a tant de choses à raconter là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est simplement, nous devons prêter une attention soutenue vraiment au message du ciel, quand le ciel nous parle. Nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs. Parce que c'est très important. Quand nous ne faisons pas ce que nous devons faire, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, chers frères et sœurs. Quand Dieu met ce qui est caché à notre portée, à notre connaissance, quand il donne une lumière à ce qui était dans le ténèbre, pour nous, nous avons une responsabilité. Et si nous marchons dans la négligence, c'est-à-dire que les choses arrivent et nous sommes là, on ne fait absolument rien, nous avons une responsabilité. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu dit. Si je te dis d'aller dire à ton frère, à ta soeur qu'il marche mal et que tu le fais et il continue à marcher mal, s'il meurt, ça sera à cause de sa faute. Mais toi, tu seras sauvé parce que tu as fait ce que je te dis. Mais si je te dis d'aller dire à ton frère ou ta soeur qu'il marche mal et que tu ne le fais pas, lui mourra à cause de sa mauvaise marche. Mais toi aussi tu mourras parce que tu n'as pas fait ce que je te demandais de faire.
pour lui parler. Dieu ne vient pas nous parler pour le plaisir de dire que tu es exceptionnel, absolument pas. Il vient nous parler parce qu'il compte sur nous. On doit sentir ça comme, prendre ça comme un privilège. Un privilège. Dieu compte sur nous. Il vient nous révéler des choses cachées pour que nous puissions faire quelque chose de bien, que nous puissions sauver une vie, que nous puissions avertir quelqu'un, que nous puissions intercéder, prier pour quelqu'un, pour une cause. Ce n'est pas pour croiser les bras, ce n'est pas non plus pour juste aller raconter à tout le monde, ah, j'ai eu un rêve, un son, Dieu m'a dit ceci. Absolument pas. Il y a une responsabilité, une lourde responsabilité. C'est pour cela que dans la vidéo qui suivra prochainement, je compte vraiment qu'on puisse parler un peu qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu nous a parlé, quand Dieu nous a donné une révélation à travers le songe, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vous laisse avec cela, vraiment, je demande au Seigneur, vraiment, d'abord, vraiment qu'il ouvre vos esprits, que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence et qu'il vous donne un esprit renouvelé pour que vous soyez capable vraiment d'entrer dans cette connexion d'esprit en esprit. Que votre esprit soit toujours bien disposé pour qu'en tout moment que Dieu veut vous parler à travers son esprit, qu'il trouve dans votre esprit cette disposition pour qu'il parle. Et je vous ai dit comment un esprit peut être bien disposé, c'est dans la façon dont on va dormir. Tu dois faire attention dans les derniers moments de ta journée, il y a des choses que tu ne dois pas faire, et c'est ça que d'abord que je veux dire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ne prends pas... Si tu as l'habitude tout le temps d'être devant la télévision avant d'aller dormir, je te conseille, si tu veux grandir, croître dans des espérances spirituelles, il y a des choses que tu dois couper. Il y a des choses que tu dois couper. Regarder la télévision, c'est ton choix. Mais il y a une façon de regarder. Tu ne dois pas devenir donc, un dépendant donc, de la télévision. Il ne faut pas que la télévision devienne comme un opium pour toi. C'est-à-dire si tu ne regardes pas, tu n'es pas capable de terminer ta journée. Non, là il y a un problème. Tu dois avoir une maîtrise. C'est pour cela qu'on dit l'esprit de maîtrise, la maîtrise de soi. C'est important dans ta vie. Il y a des moments là avant d'aller dormir, tu dois te disposer pour que ton corps dorme dans la paix, que ton esprit soit bien disposé pour justement être en connexion avec le ciel, et quand le ciel vient te parler, alors à ce moment-là, tu peux recevoir le message du ciel, et ton esprit va le capter. Tout ce qui est important va rester imprimé dans ton esprit. Alors vraiment, je prie le Seigneur Dieu, c'est Dieu qui parle depuis le commencement, il crée par la parole. Notre Dieu parle, et il continue à parler, il veut te parler, il veut te parler. Tu cours souvent derrière les gens, tu vas voir des horoscopes, tu vas voir des devins, des gens qui font la devinette et tout le reste, mais Dieu veut parler à toi. Tu n'as pas besoin de courir derrière ces gens-là. Dieu veut parler à toi. Alors donc, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment de disposer ton esprit pour que Dieu te parle. Vraiment, que le Seigneur soit avec toi. Que la paix de Dieu habite ton cœur et ton esprit pour que vraiment toi aussi tu entres dans cette dimension où tu peux commencer à expérimenter des choses nouvelles. Que le Saint-Esprit vraiment t'aide, que le Saint-Esprit t'amène dans des profondeurs, dans des dimensions que tu n'as jamais expérimentées pour que vraiment tu découvres cette joie, ce privilège d'être à l'écoute des paroles qui jaillissent du ciel. Parce que quand Dieu lui-même vient te parler et te donner des révélations sur des choses concernant ta vie et ta destinée. Que ce Dieu te bénisse au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.